Si Dieu est tout-puissant, pourquoi n'a-t-il pas détruit Satan une bonne fois pour toutes? Pourquoi permet-il que le plus grand ennemi de l'humanité continue d'exister, d'agir dans le monde, de tromper et de détruire? La réponse à cette question va non seulement à l'encontre de ce que beaucoup croient, mais elle révèle aussi un plan divin bien plus vaste que ce que nous imaginons. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait complètement transformer votre façon de percevoir la justice, l'amour et l'autorité de Dieu. Préparez-vous, car aujourd'hui vous allez comprendre pourquoi Dieu ne peut pas tuer Satan, et ce que cela révèle sur le cœur même du Créateur. Avant de devenir le plus grand adversaire de Dieu, Satan a été créé comme l'une des créatures les plus belles et puissantes du ciel. Son nom originel était Lucifer, qui signifie « porteur de lumière ». Il était un chérubin de la plus haute hiérarchie, ayant un accès direct au trône de Dieu. Orné de pierres précieuses, entouré de splendeur et de sagesse, son existence reflétait la gloire divine. Le livre d'Ézéchiel décrit sa perfection, le jour de sa création, révélant qu'il n'y avait aucune faille en son essence. Cependant, cette lumière ne resta pas pure très longtemps. Quelque chose commença à changer en lui, et ce changement allait déclencher la plus grande révolte de l'univers. C'est au plus profond de son être que la première graine d'orgueil germa. Lucifer commença à contempler sa propre beauté, et peu à peu, il cessa de diriger la gloire vers Dieu. La lumière qui était auparavant un reflet du Créateur devint un désir personnel. Il ne se contentait plus d'être un serviteur glorieux, il voulait le trône. Le prophète Isaïe rapporte ses intentions. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » C'est cette ambition démesurée qui corrompit son cœur. La créature la plus parfaite devint le premier rebelle de la création, mais il ne tomba pas seul. Par son influence, Lucifer convainquit un tiers des anges célestes de le suivre dans sa rébellion. Le ciel, lieu d'ordre et d'adoration, devint le théâtre d'une guerre spirituelle sans précédent. Ce ne fut pas une guerre symbolique ou une métaphore philosophique, elle fut bien réelle. Des anges qui louaient auparavant ensemble s'affrontaient désormais avec des armes spirituelles, et au centre de tout cela se trouvait l'orgueil d'une créature qui désirait être comme Dieu. Lucifer devint Satan, l'adversaire, entraînant avec lui des êtres célestes qui choisirent de désobéir. Cependant, il est essentiel de comprendre que ce n'était pas une guerre entre égaux. Dieu ne combattait pas un rival de son niveau. Satan, malgré sa force et son charisme, restait une créature limitée et dépendante de la permission du Créateur. L'image populaire d'un combat équilibré entre le bien et le mal est une distorsion humaine. La Bible est claire en montrant que Dieu est souverain et qu'il n'existe rien ni personne qui puisse l'égaler. Le simple fait que le Seigneur n'ait pas eu besoin de combattre directement dans la guerre céleste en dit long. La direction de la bataille fut confiée à l'archange Michel, le commandant des armées célestes. Avec une autorité divine, il mena les anges fidèles contre la rébellion. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean décrit la scène « Il y eut guerre dans le ciel ». Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Le résultat fut décisif. Satan et ses partisans furent expulsés des cieux et jetés sur la terre. La défaite fut totale et le royaume de Dieu resta invincible. Cet épisode a révélé quelque chose de profond sur le caractère de Dieu. Il n'a pas agi sur un coup de tête. Il n'a pas immédiatement détruit les rebelles. Au contraire, il les a jugés avec sagesse, décrétant leur chute et leur séparation du ciel. Cela soulève la première grande question que beaucoup se posent. Si Satan a été vaincu et expulsé, pourquoi est-il encore actif? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas simplement éliminé sur le champ, mettant ainsi fin à son influence destructrice? La réponse n'est pas aussi simple qu'elle paraît. Ce qui s'est passé après la chute de Lucifer révèle un plan encore plus vaste et intentionnel. Satan n'a pas perdu son existence, mais il a perdu sa place. Et cette distinction est cruciale. Dieu l'a rejeté, mais ne l'a pas anéanti.
La question qui se pose alors est, qu'est-ce qui empêche Dieu de le faire disparaître une bonne fois pour toutes? Pourquoi permettre à l'ennemi de la création de continuer à marcher parmi les hommes, influençant, trompant et détruisant? Ces questions ne pointent pas vers une faiblesse divine, mais vers quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui commence à se révéler dans les événements suivants de l'histoire biblique. Si vous appréciez ce type de contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire d'où regardez-vous cette vidéo. Votre participation renforce notre communauté et aide ce message à toucher davantage de vies.